Le mode manuel est-il indispensable pour son DJI Mavic Mini ou Mini 2? Pas réellement, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Nico de ArcoDrone et aujourd'hui on va s'intéresser au mode automatique et manuel pour nos drones mini de chez DJI. On verra également la nécessité du filtre ND ou non. Que ce soit le Mavic Mini ou le récent Mini 2, tous deux proposent deux modes de réglage vidéo pour nos prises de vue aériennes. Le mode automatique qui laisse le drone faire tout seul les réglages ne permettant plus qu'à l'utilisateur de compenser l'exposition, ou alors le mode manuel qui permet à chacun de régler comme il souhaite le shutter et les ISO. Alors, comme j'ai pu l'annoncer dans l'intro de la vidéo, je pense plutôt que le mode automatique est celui que la grande majorité d'entre vous doit choisir. Tout simplement car dans les faits, le mode manuel n'apportera pas beaucoup plus pour les personnes auxquelles se destinent ces drones entrée de gamme. Tout d'abord, parlons du mode automatique. Si le mode manuel n'est pas indispensable, c'est en premier lieu car le mode automatique est très convaincant. Pour ma part, je n'utilise que le mode automatique et sans filtre ND. Toutes les images que vous voyez dans cette vidéo sont en mode automatique sans filtre. Comme sur les téléphones, le traitement logiciel du drone est très bon pour exposer automatiquement et correctement l'image. Et la possibilité de compenser l'exposition permet déjà d'apporter une précision sur nos réglages de luminosité. Pour le public visé par ces drones, des personnes débutantes ou souhaitant s'en servir uniquement en loisir, c'est plus que suffisant. Et pour des personnes semi-pro comme moi, le mode automatique est idéal pour bien exposer rapidement ces images et peaufiner en post-prod par la suite. Mais parlons maintenant du mode manuel. Avec ces deux réglages possibles, ISO shutter, vous avez certes plus de souplesse dans vos settings, mais pas de beaucoup. Deux réglages possibles contre un en mode automatique. Cependant, beaucoup d'entre vous, moi le premier, souhaitent contrôler le shutter pour le ramener à 2 fois la fréquence d'image, réglage connu pour assurer des mouvements plus fluides à l'image. Mais nous allons voir dans les faits que c'est compliqué d'obtenir un meilleur résultat en mode manuel. Faisons le test. Dans un premier temps, je prends ici une image en mode automatique en ajustant l'exposition comme je le souhaite. Puis on passe en mode manuel. Tournant en 25 fps, si je souhaite appliquer la règle du shutter 2 fois la fréquence d'image, il faut donc que je le passe à 1/50e. Mais on se retrouve immédiatement avec une image surexposée, voire cramée, inexploitable, et le réglage ISO ne peut rien y changer. On est donc contraint de changer le shutter et de se retrouver avec une image mieux exposée, comme ceci. Et finalement, on se retrouve avec la règle du shutter qui n'est pas appliquée et une exposition d'image très similaire à celle du mode automatique. Tout simplement parce que le mode automatique fait la même chose que vous. Il a baissé le shutter et il a essayé de conserver les ISO le plus bas possible. Donc on vient de le voir, le mode manuel ça revient un peu à se prendre la tête pour rien, et potentiellement à mal exposer ses images, donc résultat négatif par rapport au mode automatique. Mais alors, qu'en est-il des filtres ND? C'est en réalité avec eux que le mode manuel trouve son seul intérêt. Les filtres ND, ce sont des filtres qui viennent se placer devant l'objectif de la caméra pour assombrir l'image, corrigeant le souci que nous avons pu voir avec le shutter trop élevé. Grâce à eux, vous pouvez appliquer la règle du shutter égale à 2 fois la fréquence d'image sans avoir une image surexposée. Alors pour autant, est-ce que ça sert réellement pour les Mavic Mini et Mini 2? Eh bien dans 95% des cas, pas vraiment. Je vous renvoie vers la très bonne vidéo de Coty Veltri avec le lien en description. Pour résumer, le filtre ND ça sert à rajouter un léger flou de mouvement grâce au shutter bien réglé, flou plus agréable à l'œil lorsqu'on passe proche de certains éléments du décor. En drone, souvent à des altitudes très élevées, on ne verra aucune différence, et d'autant plus si on est débutant ou si on souhaite juste faire des images pour le loisir. Pour moi, le Mavic Mini ou Mini 2 ne sont pas vraiment des drones destinés à ça. Vous allez peut-être améliorer certains plans pour quelques experts, mais c'est du détail par rapport à ce que vous pourrez réellement améliorer avec des drones plus haut de gamme comme le Mavic Air 2 ou Pro 2, avec un capteur plus grand ou avec des profils de couleurs intégrés. A noter aussi et surtout qu'en plus de vous rajouter un coût d'achat, les filtres ND demandent de savoir s'en servir, et vous rallongent le temps de préparation du drone. Il est aussi courant qu'une fois en l'air, on se rende compte que le filtre appliqué n'est pas le bon, qu'il faille atterrir, changer le filtre et redécoller de nouveau. Donc le mode manuel et les filtres ND ont leur intérêt, mais pour des professionnels et des personnes aguerries. Je parle ici aux détenteurs de l'entrée de gamme DJI comme moi qui, la grande majorité du temps, ont d'autres préoccupations et qui souhaitent surtout s'en servir rapidement et à tout instant en balade, rando et vacances. Sans se prendre la tête, sans prendre le risque de rater ces images avec une mauvaise utilisation du matériel. Comme j'en parlais au début de la vidéo et comme vous avez pu le voir, une bonne maîtrise du drone en mode automatique vous permettra largement de faire de superbes images, meilleures qu'en mode manuel sans maîtrise complète. Voilà pour ce qui est de mon avis. Si parmi vous certains utilisent le mode manuel et des filtres ND sur leur mini, dites-nous justement vos impressions en commentaire, ce que vous aimez particulièrement avec, etc. Histoire vous aussi de partager vos retours d'expérience. Restez bien connectés sur la chaîne, on vous prépare d'autres vidéos, notamment une très prochainement plutôt originale car on va parler drone et écologie. Il me tarde de vous montrer ça. En attendant, en mode auto ou manuel, surtout portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao!